10, si, ça passe, bouge pas la tête. Oublie pas ce que je t'ai dit juste avant. 11. Tiens, jusqu'au bout, 5. Tiens le coup, je sais que c'est dur. Les amis, vous savez à quel point je suis vigilant sur l'exécution des exercices et je suis convaincu que ça permet de prendre beaucoup plus de muscles. Aujourd'hui, je suis accompagné de Vincent. Vincent, ça fait 9 ans qu'il fait de la musculation. Il a l'habitude de travailler les pectoraux. Mais aujourd'hui, avec mes techniques, je vais lui montrer comment avec très peu de poids, on peut avoir un maximum de stimulation musculaire et optimiser la prise de muscle. J'espère que tu es prêt. Je suis prêt à en découdre comme pas possible. Parfait, on va commencer par du développé décliné à la machine convergente et j'ai quelques petits tips à appliquer que vous pourrez reproduire à la salle qui normalement devraient faire la différence. Tu vas faire 12 répétitions. Ok. C'est pas la première série. Ok. C'est juste comme je le sens. Tu fais 12 répétitions comme tu as l'habitude de l'exécuter, comme tu le ferais toi-même à la salle de sport. Ok, très bien. D'accord ? Et après, moi, je vais apporter les petites modifications en termes de charge, en termes de tempo, en termes d'amplitude, etc. Donc là, tu te poses pas de questions. T'envoies comme tu as l'habitude d'envoyer. Très bien. 9, 10, 11. Ok, 12, parfait. Bon, promis, ce ne sera pas comme ça sur tous les exos où je vais te faire une première série plus 4 séries effectives. Là, de pump ça commence à chauffer. Hein. Ouais, non, t'inquiète pas. Mais c'était juste pour te jauger un petit peu en termes de perf, pour voir comment t'exécutais le mouvement. Et c'est très intéressant. Je pense que Vincent, tu te doutes pourquoi je t'ai choisi aussi. Parce qu'on a une manière de s'entraîner qui est totalement différente. Absolument. Mais ça va être intéressant non seulement d'avoir mon point de vue, n'hésite pas à réagir Vincent si jamais tu penses que ce que je te fais faire c'est un peu bizarre. Pour ta première série effective, on va retirer du poids. Et on va mettre 30 kg de chaque côté. On va aller à l'échec, donc tu n'arrêteras pas tant que je te dis pas d'arrêter. Et j'ai remarqué sur ta première série là que c'était très dynamique, tu vois. Tout le temps. Ça envoie du lourd. Donc on ne cherche pas à retenir, on essaye d'avoir la concentrique la plus rapide, ce qui est très bien, hein, mais moi je veux qu'on fasse presque l'extrême inverse. Et encore, je me suis un petit peu régulé là. Pardon? J'aurais dû te faire une série exactement comme tu as l'habitude de faire. Non, on va faire presque l'extrême inverse. Donc je veux 3 belles secondes sur l'excentrique et je veux 1 seconde sur la concentrique. Donc c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de recommander, mais sur cette série-là, je veux limite que tu ralentisses la concentrique. D'accord? Plutôt que, comme tu as l'habitude de le faire, de l'exploser le plus vite possible. Et je t'expliquerai pourquoi juste après, c'est important. 1, 2, 3. Encore un peu plus lent la descente. Voilà. Très bien. Parfait. Même vitesse que ça. Il faut que ce soit fluide au possible. 3. Bien. 4. Pas de temps d'arrêt en haut. Je veux que tu recommences direct une fois que tu es arrivé en haut. 5. Voilà, super ça. 6. L'amplitude est très bien sur la descente. Un peu plus lent, attention. 7. Allez. Lâche pas, reste concentré. 8. Je peux réduire un tout petit peu l'amplitude, mais on va continuer les répétitions. 9. T'es pas obligé de tendre les bras en haut. Allez, Vincent. Allez, courage. 10. Encore, bouge pas la tête. Contracte les pecs au max. Garde les scapulas resserrés. Encore, c'est pas fini. Hein. Tends pas les bras en haut, Il en reste encore 2. T'es pas obligé de tendre les bras en haut. Je veux juste des demi-mouvements, ça me suffit. Encore une. Retiens. La dernière, tu retiens aussi la descente. Retiens la descente. Voilà, tranquille et on repose. Ah, il a voulu la chercher la dernière. Il a voulu la chercher. Bien joué. Très bien joué. Bon, fin de séance. C'est une très belle série, ça. C'est une très belle série. Ok. Je lui ai demandé de faire un truc, de ralentir la concentrique. C'est quelque chose qui n'est pas recommandé pour l'hypertrophie. Allez-y le plus vite possible. Mais je voulais juste identifier, tu vois, à quelle vitesse tu étais vraiment à l'aise. Parce qu'il y a une différence entre balancer la concentrique, je ne dis pas que tu fais ça, mais c'était quand même bien rapide, et essayer d'avoir la concentrique la plus rapide possible. Là, pour moi, on est proche d'une série parfaite, mais on va faire encore quelques petites modifications. D'une part sur l'amplitude, et d'autre part encore un tout petit peu sur le rythme et la stabilité. Quand tu as fait ta toute première série, avec 40 de chaque côté, il y a un truc qui était assez intéressant, c'est que quand tu pousses, tu avais toujours un petit mouvement de tête. Tu retenais et ta tête, elle bougeait d'avant en arrière. C'est vrai. Donc quand on regarde bien, tu avais ta chaîne scapulaire qui bougeait un tout petit peu d'avant en arrière. Et du coup, les scapulas, elles avaient un tout petit mouvement. Moi, ce que j'aimerais, et c'est pour ça que je te demande de ralentir un petit peu, c'est que les scapulas, elles restent resserrées du début à la fin, quitte à
avoir un tout petit peu moins d'amplitude ici et de ne pas aller chercher les bras complètement tendus. Certes, ici, on a une machine convergente, donc on a encore de la résistance à la fin. Mais il n'y en a pas vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les quelques centimètres d'amplitude que tu gagnes en tendant les bras ne vont pas rajouter grand-chose en termes de stimulation. Donc, tu vas t'arrêter un tout petit peu avant sur la prochaine série. Ok? Et en étirement, je reste sur la même chose? Étirement, tu vas au max, tu as une bonne mobilité, donc vas-y, fonce. Tant que tu te rends compte que tu sens pas le deltoïde. Ouais, non, là je suis... Putain, vas-y, charbonne sur l'amplitude basse, c'est magnifique. Allez, scapulaire resserré. Parfait. Même un tout petit peu moins haut. 2. 3. Ah là, ça va chauffer. Là, ça va chauffer. Bouge pas la tête, bouge pas les scapulas. 4. 5. Et tu peux aller un tout petit peu plus vite sur la concentrique, pas l'excentrique. Hein. Bien ça. Allez, courage. Courage. Bouge pas les scapulas. Tout avec les pecs, tout avec les pecs. Bouge pas la tête. Attention, stabilité. Stabilité, s'il te plaît. Allez. Courage. Il y en a encore, 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 il y en a encore. Et on repose, 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 repose. Ok. Bon, là, ça me fait plaisir. Là l'exécution, ça me fait plaisir. Là, on discute ou pas? Là, oh, bien vu. J'ai même pas pensé à le dire. Mais c'est fou, ça. Là, ça me fait plaisir. Pour moi, les 2 séries que tu as fait là, elles étaient carrément effectives. Et on peut chercher encore un tout petit peu à améliorer les choses. Ce que je veux que tu fasses maintenant, on va essayer de gagner encore en stabilité sur ton mouvement. Il y a la tête qui bouge un petit peu quand tu es en difficulté. C'est-à-dire que les 6 premières reps, elles sont nickel. Tu les fais, mais c'est absolument parfait. Et puis quand tu sens que tu es fatigué, on sent que la tête, elle commence à bouger un petit peu d'avant en arrière. Ce qui n'est pas trop grave, hein. Je suis un psychopathe de la stabilité, donc je veux vraiment que ta première rep et ta dernière rep soient les mêmes. Si jamais on devait les regarder à l'enregistrement en replay, on devrait pas arriver à identifier laquelle est la première, laquelle est la dernière. Ok? Ok, très bien. Et on va rajouter un petit truc là à la fin de la série, c'est que tu vas faire tes reps, tu vas jusqu'à l'échec, et à la fin, quand tu n'en peux plus, tu vas rester en bas dans une position étirée pendant 20 secondes. Ok. Mais par contre, dans cette position étirée, je veux pas que tu sois complètement relâché, je veux que tes pectoraux continuent à être contractés. Ok. Okay, je force quand même une concentrique mais stable. Exactement. En fait, c'est de l'isométrique. Donc isométrique au max, t'imagines que tu as 1 tonne sur la machine, t'imagines que tu essaies de le pousser au max mais que ça bouge pas. Je pense qu'il y aura vraiment 1 tonne en ressenti. Vraiment 1 tonne. Mais je veux que tu sois en étirement complet, donc tu vois, à quelques millimètres de la butée ici. D'accord? Là, je pense qu'il doit y avoir un pump qui commence à arriver. J'aurais dû te filer du pré-workout. Oh, purée, c'est vrai. Ah ouais, c'est pas trop tard. Hein. Les pectoraux, ils auraient explosé. T'as vu comment la lumière s'est allumée? Moi, on me parle de près. T'as goûté quoi, le power-up? Non. Pas encore? Là, justement, j'attendais l'occasion pour... Let's go. Pour que tu me persuades. Ça va pumper à fond. Tu vois, en termes d'amplitude, avant que tu recommences, si on part du principe que ça, c'est 100%, moi, je veux que tu fasses 75%. Ok. Ça roule? Voilà, maintenant, on bouge plus la tête, on bouge plus les scapulas. Et on serre les pecs. 1. Bien ça. Un peu plus loin la descente. 2. Voilà. 3. 4. 5. Bien ça. Parfait la stabilité. 6. Allez, accroche-toi. On en a 10 au moins. Hein. Allez, 7. On en a 10 au moins. Allez, 8. Ça monte. 9. Oh, si t'en as 12, t'es le chef. 10. Si, ça passe. Bouge pas la tête. Oublie pas ce que je t'ai dit juste avant. 11. La 12e, elle monte. Et après, tu restes en bas jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Tu restes en bas. Là, bloc. Pousse sans bouger, pousse sans bouger, pousse sans bouger, sans bouger, sans bouger. Il faut que tu sentes l'étirement juste ici. Là, allez. On a 20 secondes. Tu risques rien, tu risques rien. Quand t'es au bout, on reposera. Je te dirai quand t'arrêter. Allez. Tiens le coup, 5, 4, bouge pas la tête. 3, 2, 1. Ok, on relâche. Bien joué. Là, ça tire là. Ah, j'en peux plus. Oui. C'est drôle, ça n'a vraiment rien à voir par rapport à ce que je fais habituellement. Superbe ça. Un petit mot sur les tempos. Ouais. Beaucoup de pratiquants pensent que l'ajout de tempo va les obliger à réduire la charge de travail. Sauf que c'est faux. Si jamais l'ajout de tempo vous oblige à réduire la charge de travail, ça veut dire que vos séries classiques, vous utilisez trop d'inertie. Ça vous donne l'impression que vous soulevez du poids, mais en fait, grâce à l'inertie, vous soulevez de la charge qui n'est pas soulevée grâce à la production de force des fibres musculaires. Je ne sais pas si ça fait du sens. Bien sûr. Ralentir l'excentrique d'un mouvement, à condition que ce ne soit pas une excentrique qui dure 8 ou 9 secondes, normalement, ça ne devrait pas avoir d'influence sur la performance. Okay? Par contre, ralentir la concentrique, effectivement, ça, ce n'est pas une très bonne idée. Donc, sur la dernière série, on va aller un tout petit peu plus vite sur la concentrique.
maintenant que tu es chaud et tu as compris ce que j'attendais de toi, on va garder le petit étirement de 20 secondes à la fin. Et on va encore une fois aller jusqu'à l'échec. Ça tue, hein, cet étirement. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Et c'est intéressant de tester pour moi. Parce que je suis, tu l'as remarqué, de la team où on va chercher une excentrique entre guillemets la plus rapide possible pour pouvoir restituer au maximum en concentrique. J'entends bien que c'est une technique et quand même pour les pratiquants qui sont très avancés, parce qu'il faut maîtriser tout d'abord le mouvement pour pouvoir mettre une grosse intensité en termes d'effort. Donc moi, de manière générale, ce que tu appliques, je suis totalement d'accord avec toi. Surtout pour des pratiquants et des intermédiaires, parce que c'est vraiment des conseils qui sont applicables et dans le temps. Et c'est après où on peut venir à se diversifier, tout comme moi je le fais, parce que c'est comme ça que ça me plaît de m'entraîner. Ah mais c'est marrant comme l'hypertrophie. En fait, prendre du muscle, on peut le faire de plein de façons différentes. C'est bien? Ah oui, c'est délicieux. Power Up, premier lien dans la description. Prendre du muscle, on peut le faire de plein de façons différentes. On peut le faire avec des séries courtes, des séries longues. On peut le faire avec des récup courtes, des récup longues, en s'entraînant 3 fois ou 6 jours sur 7, avec des excentriques rapides, des excentriques longues. Après, quand moi je donne ces conseils, c'est aussi, ils sont adressés à littéralement plusieurs centaines de milliers de personnes parfois. Donc c'est clair que dans une logique de longévité et puis d'efficacité, c'est toujours mieux. Mais au bout de 9 ans de musculation, en général, vous m'écoutez plus moi, tu vois. Peut-être que tu m'as écouté au début, maintenant tu fais à ta sauce. Pas trop, mais… Non, je rigole. Donne-moi ça, mets-toi en place. Dernière série, c'est parti. Vincent, on a eu un peu plus de récup là. Donc, on va pouvoir faire plus de reps et on garde toujours l'étirement à la fin. Très bien. T'es chaud? Même tempo? Même tempo. Tu peux accélérer un tout petit peu sur la concentrique cette fois-ci, mais pas l'excentrique. Petit plaisir. Petit plaisir, ouais. Voilà, là tu stabilises tout, les scapulas, la tête ne bouge plus et on est parti pour la série. Ouais, super. Super. Très très bien là. Scapula qui bouge pas. Le rythme est très bon. Ça, on apprécie. Parfait. Attention, quand on fatigue, on bouge pas la tête. Hein. C'est bien, il n'y a rien à dire. Très très bien ça. Là, on a plus de reps, c'est joli. Attention, on perd pas en stabilité. Allez, s'il te plaît, on perd pas en stabilité. Il y en a encore 2 comme ça. Il y en a encore 2. Si. Encore une, allez. Et après, tu me fais l'étirement. Ça monte. Voilà, étirement. Allez. Reste en bas. Isométrique, bouge plus. Pousse sans pousser, tu pousses sans pousser, voilà. Allez, le plus fort possible, on a 20 secondes à tenir. Bouge pas. Vincent, stable. Les scapulas ne bougent pas, c'est juste dans les pecs, Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Je peux plus bouger les pecs. Ça, on apprécie. Bon, je lui donne quelques minutes de récup et on va faire du développé semi-incliné. C'est parti. Let's go. Allez, pareil que l'exercice précédent. 75% de l'amplitude, pas trop rapide sur la concentrique et lent sur l'excentrique. Un tout petit peu plus lent sur la descente. Mais tu vas pas monter plus haut que ça. 4. Pas plus haut que ça. 5. 6. Allez, il y en a 8. 7. Vincent, la 8e, elle passe. Ok. Alors, on fatigue? Complètement. J'ai pas l'habitude de faire des haltères, ça se ressent très clairement. J'avoue qu'il y a une petite satisfaction à me dire, récup courte, tempo lent, charge pas très élevée, ça tartine quand même la tronche. Mais c'est vrai que tu as pas le pump est là, donc c'est le principal. Le pump est là, c'est magnifique. Je voudrais pas te manquer de respect, mais on va prendre 26 kilos. Je sais que, petit disclaimer, je sais que tu es expérimenté et qu'en plus, c'est pour ça que je te le fais avec des haltères, c'est qu'à la fin, les haltères, tu vas les laisser tomber. Okay. D'accord, on va pas se mettre en danger. En plus, je suis avec toi. Et comme je t'ai dit, le but, c'est pas de se laisser complètement emporter, c'est d'avoir une contraction dans la position étirée. Okay. Donc, contraction isométrique avec les pecs complètement étirés. Et si jamais tu sens qu'il y a un truc qui va pas, on arrête directement. Ça devrait le faire normalement. Allez. Scapula, elle bouge pas. Oui, très bien. L'amplitude, elle est nickel, mec. Parfait, le rythme. Allez.
reste en bas, c'est pas grave. On a 20 secondes là, on a 20 secondes. Tu les tiens, tu les tiens, tu les tiens. Tu les tiens, bouge pas le reste du corps. Résiste à la charge. Imagine que tu as des haltères de 50 kg. Ça descend là les haltères. Descends les corps, allez. On relâche. Joli. Ça va laisser des séquelles, ça. Ça va laisser des séquelles. Je vais plus jamais revenir ici. Si, tu vas revenir avec des pecs qui sont 2 fois plus grands. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Vincent, je tiens à te dire que ton exécution, elle est impeccable. Et ben, ça fait plaisir de l'entendre venant de toi. C'est vraiment très joli. Prochaine fois, si je reviens, je me fais un cycle sur les haltères avant et je te challenge aux 50. Pardon? Je suis vieux, mais pas si vieux que ça. Non, je sais. Je les avais avant. Je suis vieux, mais pas si vieux que ça. J'en ai encore un petit peu sous le capot. Tu pèses combien de kilos actuellement? Là, je suis en sortie de sèche, donc je suis à 78-79. Bien. Pour 1m79. Ouais. Ok, trop bien. 9 ans de musculation, t'as dit? Ouais. Et 24 ans. C'est ça, oui. Fantastique. Et tu fais du coaching là actuellement? Ouais, également. On mettra ton Instagram quelque part juste au-dessus de ta tête, là, juste là. C'est parfait. Et comme ça, si vous voulez. Et pour les Dijonnais également, je me permets. Le mec, il fait sa Le mec, il fait son placement de produit. Vas-y, fais ton placement de C'est produit. gentil. Pour les Dijonnais, je fais également du coaching en salle, à domicile et en extérieur. Donc, en particulier ou en groupe, c'est comme vous le souhaitez. Donc, si ici, comme là tu m'as dit. Mais fantastique, on mettra un petit lien dans la description pour tes. C'est pas sur ton secteur, je pour tes réseaux. Avec plaisir, avec plaisir. Putain, mais quel boss. Il a amené ça de manière tellement naturelle. Franchement, j'apprécie. Hein. Bah, on apprend à force de regarder tes vidéos. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ben, suivez Vincent, parce qu'il s'en sort très bien. Allez, 3e série. On baisse peut-être. On baisse. 22. Oh, c'est. Jusqu'où veut-on aller? Je pense que je ne fais pas 10 pompes d'affilée. Hein. Et oui, là j'avoue que les temps de récupération ils sont aussi très courts. Donc tu vois les 3 minutes, les 3-4 minutes que certains prennent entre chacune des séries, là on a 2 fois moins probablement. Et en plus on discute entre chacune des séries, donc c'est pas la meilleure chose pour la récup. Mais on s'en sort très bien. Allez go. On stabilise tout, les scapulas bougent plus. Et on touche pas mes mains. Yes, c'est bien, c'est bien. 2, parfait. Doucement, doucement, 3, doucement la descente, voilà. 4, 5, 6, parfait ça, très bien. Il y en a 8 au moins, allez. 7, bouge pas les fesses. Pas de comptage. C'est pas grave, on reste en bas. On descend un tout petit peu plus, descend un tout petit peu plus et on bouge plus. Résiste, résiste. Imagine que tu as des haltères de 50. Il faut sentir l'étirement jusqu'ici, là. Allez. Tiens, 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 jusqu'au bout, jusqu'au bout. 5, 4, Vincent, 3, 2, 1. Et jette-moi ça. Oh, joli ça. N'oubliez pas, quand vous faites des mouvements aux haltères, développer couché aux haltères, développer incliné aux haltères, c'est des mouvements à forte tension d'étirement. On ne bouge pas les scapulas. Rien ne sert de nous faire un joli desserrement des scapulas. On les garde le plus serré possible, quitte à réduire un tout petit peu l'amplitude. Et on focus tout sur l'étirement, comme on vient de le faire avec Vincent. Et là, on a des pecs énormes. Je ne l'ai pas dit, mais on a fait 4 séries sur le précédent exercice. Là, on fait 4 séries également. On va faire 4 séries sur les 4 exercices de la séance. Ça fait 16 séries. Ça fait un peu beaucoup pour une séance pectoraux. J'aurais tendance à mettre un tout petit peu moins. Mais là, c'est pour montrer aussi jusqu'où on peut aller dans l'effort. Si jamais c'était une séance que je ferais dans mon propre programme, je me limiterais plutôt à 3 séries par exercice. Ça fait un total de 12 séries. À la limite, je le refais une deuxième fois dans la semaine. Ça fait 24 séries dans la semaine pour quelqu'un qui a pas mal d'expérience. Je te rejoins totalement. Ça me paraît complètement cohérent. Ça, Vincent? T'as les pecs là, ça commence à... Je pense que le t-shirt va... Il va sauter. Il va succomber. Il va sauter. La bétalanine, non, ça picote pas un peu? Ah, total, là, je suis... Là, il est ailleurs. je suis avec vous, mais je suis pas avec vous. Allez, mets ton casque. Depuis tout à l'heure, il m'écoute, c'est pas ce que je dis en fait. Doucement. 2. Hop. 3. Plus stable que ça, s'il te plaît. 4. 5. 6. 6. Reste en bas maintenant. Pas de leg drive, pas de leg drive. C'est juste les pecs, on pompe pas. Tu tiens jusqu'à la fin de mon décompte. Allez Vincent, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, fini pour ça. Vincent, faut faire ça sur les jambes la prochaine fois. C'est un challenge? Mais je m'entraîne avec toi. On fait ou pas? Allez, moi je suis chaud. Je suis chaud.
Laisse-moi quelques mois, quelques semaines de préparation. Moi, tu me laisses 9 ans à peu près. Ouais, voilà. Et à la rentrée, bam, séance jambes. Avec le hack. Avec le hack. Après, tu vois, cette technique-là de faire un étirement à la fin d'une série, tu peux pas le faire avec tous les exercices, malheureusement. Bien sûr. Parce que tu le fais sur un squat ou un hack, non, tu restes coincé en bas et t'es mort. Puis c'est quand même traumatisant au niveau de la fatigue et de la récupération. Ah ouais, ça te tue. Mais il y a des exercices à forte tension d'étirement. Moi, je le fais souvent avec du soulevé de terre jambes tendues, par exemple. Ouais, bien sûr. Après, j'ai une bonne technique, donc ça va. Et il y a des exercices, par exemple, les extensions triceps avec les bras bien derrière. Ça aussi, ça se fait bien. Du curl, tu vois, à la poulie où tu restes étiré, ça se fait bien aussi. Faut pas le faire sur tout. Mais si vous avez assez d'expérience, testez-le la prochaine fois. Pas sur 20 secondes. Là, on n'a même pas fait 20 secondes d'ailleurs. Mais testez-le sur 5-6 secondes à la fin d'une série pour voir ce que ça donne. Sur la dernière série de votre exercice. Je vais juste te montrer ce que j'attends de toi. Tu peux te mettre juste derrière moi. Si jamais ta souplesse articulaire te le permet, alors déjà, en termes d'angle, on va évidemment resserrer les scapulas. Et je veux pas que tu écartes avec les bras à 90 degrés par rapport au tronc. Je veux que tu écartes avec les bras un tout petit peu refermés. Ok, très bien. Très, très légèrement. Et si ta souplesse articulaire te le permet, bah, littéralement, tu peux descendre le plus bas possible. Ok, là c'est point sur l'amplitude en priorité. Exactement, okay. Surtout sur l'amplitude basse. Et tu vas remonter, cette fois-ci pas à 75%, mais plutôt à 60%. Et là, on met un point d'honneur à la stabilité des scapulas. Faut vraiment pas que ça bouge. Hein. Là, tu es encore un tout petit peu sorti. Essaye de rentrer un tout petit peu l'angle. Ouais, si ça te fait pas mal aux épaules, on est bon? Pas d'inconfort? Non, je suis bien. Super. Continue. Je veux que l'étirement là, ici, il soit surpuissant. Bien ça. Très très bon mouvement, rien à dire. L'articulation du coude verrouillée, c'est parfait, mec. C'est exactement ce que je veux. Je te dis quand arrêter. On va pas faire les 20 secondes d'arrêt sur cette première série là. Tu es trop bon, monsieur. Avec plaisir. Attention, tu as les coudes qui commencent à remonter. Okay, voilà, oui, laissez un tout petit peu vers le bas. Très bien. Parfait ça. Encore deux, encore deux, encore deux. Et ça suffira. Une, dernière. Même si on peut en faire encore plus, on s'arrête là. Ok, joli. Très bien ça. Petit détail pour ceux qui font des écartés, j'ai demandé à Vincent de ne pas être comme ça, de la même manière que quand on fait un développé couché, en général on ne le fait pas comme ça. On a toujours les coudes un tout petit peu plus rentrés, ça permet de garder les épaules le plus bas possible, donc les écarter plutôt dans cette trajectoire-là. Et pareil, quand vous êtes en semi-incliné ou en incliné, on peut même envisager de les faire encore plus vers le bas. De la même façon que vous le feriez à la poulie pour travailler le chef claviculaire. Mec, nickel, hein, rien à dire. Bon, ça fait plaisir. Hop, reste en haut. À la fin de l'étirement, Vincent, si tu arrives, tu fléchis les bras et tu enlèves les haltères. Tu les lâches pas d'ici. Ok. Et tu vas t'arrêter là. Très bien. 2, parfait. Étirement maximum. Là, voilà, super. 3. Joli ça. 4. Oh, ton amplitude vue de derrière, elle est sale. 5. C'est exactement ce qu'on veut. 6. Mec, bouge pas les fesses, ni les jambes. 7. 7. Si, il y en a une huitième. Il y en a une huitième. Et après, on a l'étirement. On retient, on remonte. Allez. On serre, on serre, on serre. Ok. Maintenant, concentre-toi. Je veux au moins 10 secondes d'étirement. Allez, courage. Je reste en position basse? Ouais. Et stop. Tu résistes au poids, résiste au poids, résiste au poids. On garde les scapulaires resserrés. Tiens le coup. Je sais que c'est dur. 5, 4, 3, 2. Fléchis les coudes. Ok, super ça. Hop là. Tu fais plaisir. Hein. Ah, c'est gentil. On est comment en termes de ressenti pectoral? Oh ouais, c'est bien là. Ouais. J'ai même pas les mots pour exprimer, mais ouais, non, la congestion est vraiment prenante. Pas d'inconfort ou de douleur? Non, du tout, sinon je régulerai. Parfait. Et c'est un point sur lequel j'ai beaucoup bossé. Ouais. Parce que j'ai eu beaucoup, pendant longtemps, des tendinites à l'épaule, long biceps côté gauche. Et vraiment petit à petit, j'ai bossé la chose et aujourd'hui, je suis capable de réaliser des amplitudes quasi maximales sur tous les... Et comme je t'ai dit sur Insta, c'est pour ça aussi que tu es là, c'est que ton exécution, je savais qu'elle était bien et que tu travaillais en toute sécurité. Donc ça nous permet d'aller chercher l'intensité max sans rien risquer. Donc franchement, ça fait trop plaisir. C'est trop bien. En fait, ça, c'est le scénario idéal. C'est tu arrives à avoir un maximum d'intensité, tu n'as pas d'inconfort, tu n'as pas de douleur. Nickel. La série d'avant, elle était vraiment parfaite. Hein. Juste, garde les fesses collées au banc. Hop. Pas trop vite l'excentrique.
poil moins haut. Voilà, super. 6. 6, 6, 6. Étirement, étirement maintenant. Oh, je peux. Tu peux. 7. C'est la 8e. Bouge pas les fesses. Ok, Vincent, bien. Allez, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Tiens. 5, 6, 7, 8. Bouge pas. 9 et 10. Oh, les haltères qui se rapprochaient petit à petit. Je me suis dit, avec un peu de chance, il va pas le voir. On a vu le bras de levier qui se réduisait. Bien joué, c'était 4 très très jolies séries. Oh, oh là là. Très très bien ça. Je voudrais pas te caresser dans le sens du poil, mais vraiment ton exécution elle est impeccable. C'est gentil. Là, comme tu l'as fait, j'estime que c'est vraiment une séance parfaite. En tout cas pour de l'hypertrophie. 9,75 ou 10? Mec, 10. Oh. À cause de la petite genre, des petits haltères qui se rapprochent. C'est pour pousser la dégressive et aller plus loin. Ça, il y a dégressif mécanique, hein, il veut nous avoir avec des termes. Non, franchement, l'exécution elle est nickel. Franchement, ceux qui regardent cette vidéo et qui ont entre 1 et 2 ans d'expérience à la salle, c'est ce que vous devriez viser. En termes d'exécution, c'est exactement ça. Si vous faites vos séances pec comme ça et les autres groupes musculaires comme ça, mais vous allez exploser. Vous allez littéralement exploser. Bonne exécution, bonne intensité, bon placement, bon choix des exercices. Bon, j'allais te montrer l'exercice, mais tu le connais déjà. Mais je le montrerai quand même juste pour la caméra. En mode claviculaire, boum. Ouais. Tu peux te mettre comme tu veux sur la prise de main. C'est toi souvent, qui j'ai une préférence aussi un tout petit peu en pronation. En pronation, bah nickel. Écoute, fais comme ça, en mode contraction. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être un peu moins vigilant sur le tempo. Donc, on va pouvoir aller un peu plus rapidement. Parce que là, on veut du pump en fin de séance. Ouais. Et je t'expliquerai pourquoi j'aime bien finir les séances avec de la forte tension de contraction. Surtout quand on n'a pas de problème d'exécution et qu'on a les pecs virtuellement au point fort. Super ça. Très très bien. On a une lumière, on dirait que tu fais 85 kg là. C'est la sèche qui m'a rendu skinny. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, c'est bien, c'est bon, c'est bon. Essaye de le faire de manière fluide et pas le faire en 2 temps. Voilà. Directement, rep par rep, voilà, super. Très bien ça. Je m'excuse pour le temps. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Pour savoir où est-ce que vous réglez la poulie pour faire la partie claviculaire, pour garder la trajectoire des fibres en fait, il faut tout simplement que le câble et votre humérus soient alignés avec les fibres musculaires. Donc par exemple pour Vincent, ça serait à peu près, ouais, ça sera à peu près comme ça, exactement. Voilà, c'est simple. Voilà, super, très bien. On prend du repos, faut pas lui dire. Voilà. Stable, ne bouge pas la tête, pas de surcambrure, nickel. Oublie ça. Allez, pas en 2 temps, allez, s'il te plaît, essaye de le faire fluide. Nickel.
Ok, joli. Bravo. Allez, on s'arrête là. Eh, c'était du très très bon boulot. Mec, t'as assuré. Ah, c'est gentil. T'es congestionné, il y a tout ce qu'il faut. Là, on discute. Hein. Là, on discute. Là, on est bien. Ah, là, on a les fibres qui discutent. Vas-y, serre-moi son max. Et fais-nous un double biceps pour voir un peu ce que ça donne. Mec, t'es monstrueux. Joli. T'arriveras à sortir les dorsaux un peu plus? Très bien, ça. Parfait. Et essaye triceps plutôt comme ça, juste pour voir si ça te fait une différence. Tu vois ta main ici, tu attrapes l'autre côté là. Ah, je préfère comme ça. Hein. Comme ça, tu peux plus coller ton bras et tu vois, tu as les triceps qui ressortent plus. Mec, fantastique. Mec, nickel. Très bon. Putain, je t'ai bien fait travailler. Repasse de face. Vincent, t'es une masse. Les deltoïdes, vénère. Hein. Mon gars, t'as assuré, hein? Oh, bonne exécution. Ah, déjà, merci de t'être pris au jeu. Bah, et d'avoir accepté de faire exactement les exécutions que je voulais. Parce que quand on a 9 ans de musculation, en général, on n'a pas besoin de se faire coacher. C'est vrai. Donc se dire, vas-y, je vais faire pas du tout comme je le fais habituellement et faire confiance à Nas, franchement, ça fait plaisir. Ça montre de l'humilité, de la maturité et ça se voit sur ton physique. Donc, merci un grand beaucoup bravo. pour le compliment. Je suis chaud pour la petite séance jambes. Ah, carrément. Je suis chaud pour la petite séance jambes. Si vous voulez voir Vincent sur une séance jambes. Est-ce que c'est moi qui lead la séance ou pas? Ou est-ce qu'on fait un mixte? Alors, la prétention qui m'anime m'amène à dire que j'ai pas envie de te laisser l'idée, mais… moi, je suis chaud si tu me leads. Peut-être qu'on laissera les commentaires décider. Donc, si vous voulez revoir Vincent sur une séance jambes, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez le suivre sur ses réseaux, on met tout ça dans la description. Et puis, si vous voulez reproduire la séance, je mettrai aussi la séance dans la description avec les reps, les séries et les techniques d'intensification qu'on a faites. Et puis, c'était vraiment génial. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment génial, avec grand plaisir. T'as pas de chaîne YouTube pour l'instant? Non, mais uniquement sur Instagram, donc Vincent Lap pour ceux qui me cherchent. Fantastique, il y aura l'identifiant qui s'affiche juste là. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la séance jambes. Avec grand plaisir. Je vais peut-être refaire ma programmation Focus Jambes. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et les amis, n'oubliez pas, si vous voulez vous faire coacher, j'ai une salle spéciale coaching personnalisée à Lyon, dans le 9e arrondissement. Ça s'appelle le Gymnase. C'est ici qu'on a tourné la vidéo. Je vous mets les informations dans la description. Si vous voulez réserver un bilan, bah, vous le réservez en cliquant sur le premier lien et vous venez vous entraîner au gymnase. Et Vincent, nous on se capte dans quelques semaines. Merci mec.